وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, excusez ma voix, elle est cassée. Le thème qui m'a été proposé concerne le Coran et sa place dans la vie du croyant et comment devrons-nous, comme croyants, entretenir une relation avec ce livre. Tout d'abord, le Coran, dans sa définition, est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu. C'est-à-dire que parmi les attributs divins, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vivant et il parle subhanahu wa ta'ala. Il nous a adressé des paroles. Et cela implique que nous comptons pour Dieu. Sinon, il n'aurait pas adressé ces paroles-là. Vous pouvez nous laisser sans adresser ces paroles. Alors, lorsqu'il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à des élus, qui sont les prophètes et les messagers. Ce n'est pas toute personne qui est apte à recevoir la parole de Dieu. Donc, cette parole passe par des intermédiaires qui sont ces hommes choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et ces hommes, lorsqu'ils reçoivent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils la transmettent de façon que leur communauté puisse la comprendre. C'est pour cela que certains de ces paroles seront transmises dans leur sens et non pas dans leurs termes. C'est-à-dire le prophète ou les messagers qui reçoit la parole de Dieu, il la comprend et puis il la transmet avec ses propres mots à lui et non pas avec les mots de Dieu. Le Coran ne fait pas partie de ce registre. Il est la transmission des mots de Dieu. Donc avec les sens qui sont portés par ces mots. Donc ce n'est pas le messager, le prophète, qui a reçu les paroles de Dieu et qui les a traduits aux gens. Non, il les a transmis dans leur état initial. Donc c'est ça la définition de Coran al-Karim. Donc c'est cette parole, dans ses mots et dans ses sens, qui est transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité et qui est exprimée en langue arabe. Dieu a parlé
dans d'autres langues. Subhanahu wa ta'ala, le syriaque, l'araméen, et chaque parole précédente était dans la langue que le prophète qui la recevait pouvait la comprendre, elle était dans sa langue. Donc ça c'est important, c'est-à-dire lorsqu'il s'est adressé à Adam, c'est le premier homme, prophète, il est dit clairement ça dans le Coran, il lui a parlé dans la langue que Adam comprenait. Et ainsi de suite, pour Noé, pour Moïse, donc l'hébreu, donc ainsi de suite. Le dernier message, il est en arabe, c'est le Coran. Le Coran est la parole de Dieu, la parole est un attribut divin, c'est-à-dire il est parfait. Puisque tous les attributs divins sont des attributs parfaits. Dieu est parfait. Tout ce qui est Dieu est parfait. Et ses attributs, c'est notre Dieu créateur. Donc sa sagesse, son savoir, son oui, sa vue, sa parole, donc tout ça c'est parfait. Et c'est pour cela qu'il va se distinguer de toute autre parole. Toute autre parole, quel que soit l'orateur, est une parole imparfaite, sauf celle de Dieu. Alors, vous allez me dire, la parole des prophètes, elle est imparfaite? Oui, parce qu'elle est humaine. Et la perfection, l'imperfection plutôt, ne veut pas dire l'erreur, ne veut pas dire l'égarement, mais tout simplement, il y a des côtés, des dimensions, peut-être stylistes, dans le style, qui n'est pas au plus haut sommet. Parce que dans cette imperfection, on va dire, qui est la caractéristique des créatures, il y a la reconnaissance de l'unique Dieu parfait. Donc cette imperfection est quelque chose que Dieu a imposé à la création. Alors, c'est dans cette idée centrale qu'on va comprendre les traits qui distinguent le Coran de tout autre livre. Et tout ce qui va définir le Coran va confirmer cette différence ou cette distinction. Le Coran est transmis de vivant en vivant. C'est-à-dire, Dieu a parlé, Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a transmis de génération en génération jusqu'à notre époque. Et ça va continuer. Et comment il est transmis? Non pas en support livre, mais tout d'abord oralement, par la voix, par donc cette récitation qui est un trait distinctif de Coran al-Karim. Dieu, lorsqu'il dit وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, et il dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, c'est-à-dire il montre que
dans la façon de réciter, de lire le Coran, il y a une spécificité. Toutes les autres paroles, quelles que soient ces paroles, on les récite, on les prononce d'une façon ou d'une autre qui n'a pas de spécificité particulière. Alors que le Coran, il a son propre système de prononciation. C'est ça qui le distingue. C'est-à-dire, quand je vais lire une poésie, par exemple, arabe, de Imr al-Qais, un grand poète pré-islamique, ou de Zuhair ibn Abi Salma, qui est un contemporain du prophète, ou bien Al-Farazdaq, c'est un poste qui est venu après, plein de poètes, on va lire la poésie de la même façon. Il n'y a pas que celle de Imr al-Qais, elle n'est pas comme celle, non. La lecture, la récitation, c'est un texte à lire. Par contre, le Coran, il faut apprendre les règles de sa récitation. Ça fait partie de sa définition. On ne peut pas le lire comme on lit un livre. Je prends par exemple un ouvrage, un roman ou un commentaire d'un hadith. Je vais le lire de façon, ou un journal, mais le Coran, non. Il se distingue par le mode de récit, comment on le lit. Et ça, c'est révélé. C'est-à-dire, ce n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui a parlé comme ça. C'est-à-dire, quand tu apprends ça, tu es en train de ressembler au comment Dieu a parlé. C'est au niveau spirituel, au niveau symbolique, c'est très fort et profond. Imagine-toi, tu es en train, entre parenthèses, de copier Dieu. C'est ça, ce style qu'on appelle le tartil. Et il est obligatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas laissé au gré des gens. Ah non, nous devons apprendre cette méthode de récitation de Coran. C'est-à-dire, toute personne qui a la possibilité de l'apprendre et qui ne fait pas l'effort de l'apprendre commet un péché. Alors que notre réalité, malheureusement, beaucoup de musulmans ne font pas l'effort de l'apprendre. C'est-à-dire, il peut perdre beaucoup de temps dans des magasins, par contre, ce qui est obligatoire, il le néglige. Le rapport premier avec l'islam, c'est le rapport avec le Coran. Et ce rapport avec le Coran commence tout d'abord à apprendre à le lire convenablement, de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c'est celle qui est enseignée par celui qui nous a parlé, c'est-à-dire Dieu. Donc, tartil est une obligation. Et les sens, les secrets du Coran sont portés aussi par cette façon. C'est-à-dire l'influence de le Coran sur les cœurs et sur les âmes puise de cette façon de le lire. Parce que le respect de cette méthode de récitation est une préservation de la nature, ou l'essence du Coran. C'est quoi le Coran? Donc, si tu le modifies, tu le lis différemment, il n'aura pas le même impact que lorsque tu respectes son essence, comment il est. C'est pour cela que si tu es dans une prière et tu es en train de lire, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu la lis à ta manière à toi, d'une certaine façon, tu n'es pas en train vraiment de lire le Coran. Tu es en train de t'approcher du Coran. C'est-à-dire, tu lis, on va dire, le Coran, mais avec une certaine
déformation. Alors c'est pour cela qu'il y a un minimum de respect de cette façon de lire, et il y a des fois des erreurs graves qui vraiment déforment, et là on dit que tu n'as pas lu le Coran, bien que tu penses que tu es en train de lire le Coran. Quelqu'un qui va dire, allez, je vous donne un exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amtu alayhim. Là, il n'a pas lu le Coran, là. An'amtu alayhim, c'est pas du Coran. Le fait de changer l'inclinaison, est un changement de sens totalement contradictoire avec ce que dit Dieu. Alors, ça il est visible, alors, il y a des erreurs qui sont aussi graves mais qui ne sont pas visibles. On continue, on va dire Ghayril maghdubi alayhim wa laddallin, par exemple, en lisant, au lieu de dire wala dallin, on va dire wala dallin. Vous avez vu la prononciation? Wala dallin, wala dallin. C'est proche, mais le sens il est tout à fait différent, et c'est une déformation. Donc le musulman qui lit le Coran, il doit apprendre à distinguer le dalin de ralin, de dhalin, de dalin. C'est pas pareil. Ça c'est là, c'est un changement de lettre qui agit sur le sens. Après, il y a dans ce taftil, il y a d'autres règles, donc l'ensemble de ces règles qui va donner cette dimension spirituelle qui agit sur les âmes et les cœurs. Donc il faut faire l'effort de l'apprendre. Aussi le Coran, il n'est pas écrit comme est fréquent dans la dictée arabe, les règles de la dictée arabe. C'est de l'arabe, mais il a ses spécificités. Première spécificité est annoncée dans le premier verset coranique. Bismillahirrahmanirrahim. C'est comme ça dans le premier. Le bas de Bismillah, déjà il est lent. C'est la première. Dès le début, il est signalé qu'il n'est pas comme les autres. C'est pas un bas pareil. Ça c'est le Coran. Rahmanirrahim. Pardon. Donc Bismi. On aurait, si on était dans la dictée arabe, on aurait ajouté le alif là, bismi, il y aurait un alif. Mais dans le Coran, il est collé le bas au sin, direct. Ça, c'est une spécificité coranique. Le pourquoi, c'est Dieu qui sait. Il y a des savants qui ont essayé de comprendre, d'analyser tout ça. C'est une science, la science de l'écriture ou la calligraphie coranique. Mais pourquoi Dieu a fait ces deux? Ça aussi, c'est un trait distinctif du Coran. Pour nous dire, ce n'est pas une parole comme les autres. Ce n'est pas une écriture comme les autres. Et ce n'est pas un livre comme les autres. Il n'est ni prononcé pareillement que les autres, ni écrit pareil que les autres. Ni transmis pareillement que les autres. Donc c'est ça. Alors, Rahman, pareil. Si on était dans l'écriture arabe, Rahman, il fallait mettre un alif. Dans le Coran, c'est lié direct. C'est-à-dire on a enlevé ce alif. Et pareil, Rabbil Alamin. L'Alamin, on aurait écrit un alif. Donc c'est une des règles d'ailleurs dans l'écriture coranique, ce qu'on appelle les pluriels masculins dans le Coran, ils sont sans alif. Alors que dans l'écriture ordinaire, on va dire, il faut qu'il y ait le alif. Pourquoi? Tout le mot, par exemple, imra'a, femme, quand elle est citée avec son conjoint, son mari, le teint en langue arabe devait être fermé. Dans tout le Coran, il est ouvert.
Pourquoi? Ça, c'est des spécificités de Coran. Donc, il y a des ouvrages sur ça, c'est une science. Ce que je veux vous montrer par ça, par quelques exemples, c'est qu'il y a une distinction de Coran par rapport à son écriture. Et cela a été conservé et transmis. Hein? Et il y a des études qui essaient d'expliquer, on va dire, ce mystère dans le Coran al-Karim, qui le distingue. Donc, le Coran est transmis on va dire en collectivité. Il n'est pas transmis individuellement. Ça, c'est un autre trait qui le distingue. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux compagnons, à ses compagnons, au pluriel. C'est pas à une ou deux personnes. Et les compagnons l'ont fait de la même façon. C'est-à-dire à des compagnons, leurs compagnons à eux, donc les successeurs, ce qu'on appelle les tabi'un, et de la même façon, en conservant dans cette transmission tout l'aspect de le Coran, c'est-à-dire dans comment on s'assoit, comment on apprend, et ce qu'on vous étudiez par exemple l'enseignement de le Coran dans l'histoire musulmane, la question de la pureté, vous savez, le support sur quoi on écrit le Coran, il doit être pur. L'encre, il doit être pur. La personne qui écrit doit être en état de pureté. La personne se dirige vers la Kaaba. C'est tout un rituel. C'est pas comme ça. Et quand on effaçait ce qu'on a écrit, pour aller à une autre page, c'est-à-dire j'ai appris une page, je vais passer à une autre. Ça c'est pour... on n'apprend pas le Coran à la base par des pages, mais par sa fragmentation révélée. C'est ce qu'on appelle thumun, ruba', nisf, al-hizb, al-juz. Donc il a sa propre. Et quelle est la logique? On ne la connaît pas vraiment. Tu trouves un thumun qui fait une moitié de page, alors qu'un autre il fait une page et demie. Ça c'est Dieu qui a révélé comme ça cette parole. C'est lui qui l'a fragmenté de cette façon. C'est-à-dire la division des chapitres ou des paragraphes, un plus long que l'autre. Ça on apprenait de cette façon. C'est récemment qu'on apprend par les pages. Mais avant, et ça continue, chez, on va dire, les cercles savants, tout ça, on apprenait comme il a été fragmenté ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement en compagnie. Quand quelqu'un qui mémorise le Coran, il ne va pas te citer la page. Je vais passer. Non, il n'apprend pas comme ça le Coran. Il apprend ou par le début de la sourate et la fin de la sourate. Non. Son début et sa fin, c'est cette fragmentation que je viens de vous dire. C'est-à-dire le thumun, le ruba', le nisf, et le hizb et le juz. C'est comme ça. Donc il ne va pas dire, par exemple, dans Sourate al-Baqarah, il y a plus de 4 hizb. Dans les 4 hizb, là, et dans sa tête, il apprend par les... Donc il va dire, sayaqulu as-sufaha'u min an-nas. Donc là, on est au milieu. Et ainsi de suite. Alors, quand on écrivait le Coran, donc aussi, on ne l'écrit pas d'un support. On l'écrit par la transmission orale. C'est-à-dire que c'est le prof qui l'a reçu d'un autre, et l'autre d'un autre, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, là, beaucoup peut-être musulmans ne le savent pas, mais ceux qui ont suivi un cursus de sciences religieuses, ils s'inscrivent dans une chaîne de transmission de le Coran.
C'est-à-dire, par exemple, entre moi et notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 29 personnes. C'est-à-dire, je connais mes pères dans la transmission. Et c'est comme ça que le Coran est conservé. Et donc, ce professeur qui va t'enseigner le Coran, il va citer le verset et l'élève, il est en train de l'écrire. Et quand il écrit, le prof, il prend le support et il le corrige. Donc il ne peut pas apprendre avant que le travail de correction soit effectué. Et dans ce rapport, on a l'image du hadith où, vous connaissez, Inch'Allah, qui est dans l'Arba'in al-Nawawi, les quarantaines de Nawawi, où Jibril, l'ange Gabriel, est venu chez le prophète sallam dans une présentation humaine, hein, bien habillé, tout ça, en blanc, et il s'assoit d'une certaine façon. Cette façon, comment il se met, comment il pose les questions, comment il affirme et tout ça. Après le prophète, à la fin, il dit, vous savez qui était cette personne qui posait les questions et tout? Ils disent, non, on ne connaît pas et tout. Il a dit, c'était Jibril. Il est venu vous enseigner votre religion. Et ce hadith-là a été, on va dire, l'objet d'ouvrages, de commentaires, qui expliquent que parmi, donc le prophète il dit, il est venu vous enseigner votre religion. Donc même la façon d'apprendre, ça fait partie de notre religion. Cette humilité, la modestie, le rapport humain, la transmission directe, orale, hein, tout ça c'est pas le cher Google et je sais pas quoi, hein, il n'y a aucun sentiment, rien, hein, c'est que des données. Non, il y a une âme qui est transmise. Je peux te parler 2 heures, 3 heures sur le sentiment de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça, mais si tu n'as pas vécu ça, hein, tu ne vas pas le... Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes qui développent, on va dire, des connaissances uniquement par le livre. Et le livre ne parle pas, ne transmet pas les sentiments, ne transmet pas ses émotions. Par contre, l'homme, il les transmet. Et ça fait partie de ce qui est voulu dans la méthode d'enseigner le Coran al-Karim. Donc, lorsque on écrivait le Coran avec tous ces éléments, hein, que j'ai dit, c'est-à-dire l'esprit de la pureté, hein, et marquant dans la transmission, tout doit être pur. Quand on efface l'écriture, aussi, on l'efface par ce qui est le plus pur, c'est l'eau. Hein? Et le résultat de cette eau, on va dire, de cette action d'effacer l'écriture, elle était utilisée dans ce qui était, on va dire, un besoin de bénédiction. Par exemple, des personnes malades buvaient de ça. Quelqu'un faisait peut-être un wudu avec ça, une terre, on va dire, qui n'était pas fertile, hein, on l'arrosait avec ça. C'est vraiment, on avait une dimension spirituelle que cette eau qui s'est mélangée avec la parole de Dieu écrite, hein, ça va être le remède, puisque le Coran est un remède. Et donc, ça ne vient pas d'un vide, mais c'est toute une philosophie qui s'installait dans le rapport du musulman avec le Coran al-Karim. Alors, cette distinction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'esprit des musulmans a fait que on ne met pas le Coran comme les autres livres.
C'est pour cela, par exemple, les ulama, ils vont nous dire, tu ne mets pas le Coran dans une bibliothèque, entre les livres. Ça veut dire que tu l'as rendu comme les autres livres. Et qu'il doit avoir une place à lui. On ne le met pas entre les livres. On les met, par exemple, au-dessus de la bibliothèque. Tout seul, séparé, un des autres. Il est au-dessus des livres. Par exemple, on ne le met pas par terre. On est fatigué, on le pose comme ça par terre. C'est de l'éthique qui conserve cette idée que le Coran doit être considéré différemment que tout autre livre. Alors ça, c'est l'aspect, on va dire, ce que je viens d'introduire, c'est l'aspect formel en vérité. On n'est pas encore entré dans le rapport réel avec on va dire, le Coran, au sens de s'imprégner de ses sens, de lui donner toute son ampleur et sa place dans la vie, dans la société. Le Coran, c'est ce manuel, on va utiliser comme ça un terme que vous comprendrez plus facilement, c'est ce manuel qui explique le fonctionnement de la création. C'est-à-dire, un fabricant a réalisé un produit. Ce produit, on ne sait pas comment il fonctionne, comment on le maintient. Il nous met à disposition un livre, un manuel pour nous guider. Il nous dit, suivez ce manuel et ce produit fonctionnera de la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous, ni de la création, ni de... Et il a fait cette réalité qui est la création. Il a donné existence à toute chose. Et dans ce système que Dieu a créé, l'homme a une place centrale. C'est l'utilisateur, c'est l'exploitateur de cette création. Mais exploiter cette création exige une connaissance. Quelqu'un qui tu as une machine à laver, tu veux l'exploiter, si tu ne sais pas quand les boutons servent à quoi, tu vas faire n'importe quoi, tu vas la griller, peut-être. Donc il te faut un savoir qui te permet de tirer profit de cet appareil, de la meilleure des façons. Alors, si c'était toi qui as fait le produit, on n'aurait pas... Tu connais, c'est bon. Mais si c'est pas toi qui l'as fabriqué, tu vas chercher ce manuel auprès de celui qui l'a fabriqué. Et c'est lui qui va te garantir, on va dire, la maintenance, le fonctionnement et ainsi de suite. C'est ce qui se passe par ce livre. C'est pour cela la première distinction lorsqu'on ouvre le Coran, lorsqu'on lit sur le Fatiha, où il nous dit guide-nous. Tous on demande la guidance, c'est-à-dire Dieu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Seigneur des mondes, c'est-à-dire c'est la création. Comment on va se positionner dans tout ça? Donc on est perdu. On va lui demander de nous guider. La sourate qui vient, il est dit Dhalika al-kitabu la rayba fi. C'est ce livre. On ne le voit pas encore. Et donc, mais il nous oriente. Dhalika al-kitab. C'est comme s'il était là. Mais parce que c'est Dieu qui va être là. Dieu, quand il parle, le temps n'existe pas. Donc, Dhalika al-kitab la rayba fi. Il n'y a aucun doute. C'est ça le guide. Comment il est défini? Hudan lil muttaqin. Le guide par excellence pour ceux qui veulent se prémunir. Muttaqin, c'est celui qui a peur de provoquer le dysfonctionnement. C'est ça le muttaqin. Il ne faut pas traduire tous les mots muttaqi par les pieux.
Souvent, c'est un peu chrétien ça. Mais le mot, dans son sens profond, c'est celui qui cherche la protection. C'est ça la langue arabe. Le muttaqi, c'est celui qui se prémunit des dangers. Donc, les muttaqin, c'est ces personnes qui cherchent à ne pas fauter, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas casser l'appareil, à ne pas troubler la création, à ne pas provoquer de son dysfonctionnement. C'est pour cela que si on respecte ce guide, il y aurait l'harmonie dans la création. On n'aurait pas ces dysfonctionnements. Et donc, c'est ce livre, ce guide, qui va nous garantir nos intérêts en vérité. Que l'appareil va continuer sans être corrompu, à nous être utile. Mais si on fait n'importe quoi, on va créer des dysfonctionnements, on va corrompre cette création et on va provoquer les maux, MAUX, les maux, les maladies, tout ce qui va être nuisible à nos intérêts. Donc Dieu n'a pas besoin, mais c'est pour nous. Donc puisque c'est nous qui sommes dans cette vie, c'est nous qui sommes dans l'exercice de préparer l'éternité auprès de lui. Et donc comment la préparer? C'est par le Coran. On ne peut pas la préparer sans ce Coran. Donc le Coran est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un honneur qu'il nous a fait, puisqu'il s'est adressé à nous. C'est pour cela que parmi les choses par lesquelles punit Dieu le renégat, celui qui l'athée et tout ça, c'est qu'il ne le regarde pas. C'est-à-dire, il ne va pas les regarder. C'est une punition, parce que si Dieu te regarde, il va te couvrir par sa miséricorde. Mais s'il ne te regarde pas, tu es perdu. C'est pour cela que le Coran, quand il s'adresse à nous, c'est un signe. C'est un signe de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Dieu a regardé ses créatures et il leur a offert ce guide pour les prémunir de tout risque probable dans la gestion de la création et dans l'exploration et l'exploitation de la création. C'est ça le Coran dans son message profond. C'est pour cela que lorsque les musulmans se sont éloignés du Coran, ils se sont perdus. En moins de 100 ans, les musulmans, les Arabes, surtout les Arabes, parce que c'est eux les premiers musulmans, ont devenu une communauté, je dirais, la plus productive d'écrit et de sagesse dans toute l'histoire humaine. C'est-à-dire une communauté, une nation, on va dire ça, qui ne s'intéressait pas à l'écrit, qui ne s'intéressait pas on va dire, à cette production intellectuelle. Les Arabes, dans toute leur histoire, ils ont quelques poésies qui les ont accrochées à la Kaaba, et c'est arrêté. 10 poésies, comme ils disent, c'est ça la production intellectuelle des Arabes, avant l'islam. Il vient l'islam, ils étaient, comme disait notre cheikh, les Arabes sans l'islam, c'est le zéro à gauche. Les Arabes avec l'islam, c'est le zéro qui a changé de position. Il est parti à droite. Et chaque fois qu'on avance dans l'islam, on crée d'autres zéros. Donc le chiffre il commence à devenir important.
Donc cette image, c'est une réalité. Les Arabes, après 100 ans, ils ont absorbé les autres cultures, les autres philosophies, les autres, c'est-à-dire la production intellectuelle de leur époque et les époques précédentes dans toutes les communautés et les nations qui existaient. Et puis ils l'ont amélioré, ils l'ont critiqué, ils ont développé, et c'est pour cela que lorsqu'on va étudier, par exemple, aujourd'hui, la pensée grecque, on a des livres, quelques livres. Hein? Mais si tu reviens dans, par exemple, le Moyen-Âge, allez, si on va voir l'Europe, qu'est-ce qu'elle a produit comme écrit au Moyen-Âge? C'est incomparable avec le nombre de productions intellectuelles des musulmans de cette époque, dans toutes les disciplines. Hein. Et ça, c'est le fruit du Coran. C'est le Coran qui les a conduits vers ça. C'est pour cela que comprendre l'impact qu'a produit le Coran et par rapport à les musulmans, mais à l'humanité. C'est-à-dire on a préservé des connaissances et on les a au niveau valeur, au niveau donc il y a eu un grand progrès. D'ailleurs beaucoup de chercheurs qui parlent de l'impact du Coran dans ses enseignements et tout ça, avec ces expressions, on va dire, chez les savants musulmans sur l'Europe des Lumières. On sait bien quel était l'impact d'Averroès. Averroès, on le présente comme un philosophe, mais tout d'abord c'est un juriste savant musulman, théologien. C'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran par cœur de son petit âge. Donc cet aspect, on ne le présente pas en Occident. Ibn Rushd, on le présente le commentateur d'Aristote. Mais c'est pas ça, Ibn Rushd. Ibn Rushd, il est plus que ça. Il a exercé, il était juge, il était un moufti. Donc ça, c'est lui qui vient de cette orientation coranique. Hein? Donc le Coran, il a modifié l'orientation de l'histoire. Imaginez avant le Coran, comment l'humanité vivait, et quand il est venu le Coran, donc c'est le livre central de l'islam, comment l'humanité quelle voie a pris l'humanité. Et moi je le dis souvent, c'est le miracle du Coran. Certes, il est dans son style, mais le plus grand miracle, c'est ce qu'il a produit comme transformation humaine, surtout au niveau intellectuel. Alors, les musulmans se sont éloignés du Coran, et lorsqu'ils sont éloignés du Coran, ils ont perdu ce guide, la boussole. Et c'est pour cela qu'ils ont aussi perdu on va dire la place de leadership dans le monde, au sens civilisationnel. Aujourd'hui, les musulmans ne sont plus orientés dans leurs valeurs, dans leurs principes, dans leurs droits, par le Coran. Le Coran, il reste très marginal. On l'apprend, c'est la bénédiction. Certains, quand ils pensent qu'ils sont ensorcelés, ils vont faire appel au Coran. Quand ils ont un mort, ils font appel au Coran. Ils pensent que déjà c'est beaucoup. Mais c'est pas ça le Coran. Comme il disait un de nos jours, le Coran n'a pas été révélé pour qu'il soit lu sur les morts, mais pour qu'il soit lu sur les vivants. Alors
Alors que les musulmans, il y a dans toutes les maisons du Coran un mushaf, mais on ne le lit pas. C'est la décoration. Ah, bien en or et tout ça. C'est pas ça l'objet pour lequel le Coran a été révélé. Donc il y a un problème de rapport avec le Coran. Et c'est pour ça que on est musulman, mais le Coran ne produit pas en nous ce qu'il a produit chez ceux qui nous ont précédés, et en particulier les premiers musulmans. Parce que le rapport n'est plus le même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la révélation, il dit que le Coran Dieu l'a fait descendre sur ton cœur. C'est le mot qu'il utilise. نزل به الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين. Il l'a fait descendre Ruh, l'âme. Même ici, de décrire Jibril comme, c'est-à-dire le nommer, le décrire comme étant une âme, hein, fidèle, hein, c'est significatif. Sur quoi il l'a? Sur ton cœur. Donc ce n'est pas sur tes oreilles, hein. Certains ils le mettent en, comment dire, en arrière, musique de fond. Ouais, comme une musique de fond, hein. Ça c'est pas le Coran, ça. Donc il faut comprendre que le Coran a été révélé pour qu'il soit le guide. C'est ça comment Dieu le présente. Donc il faut aller vers le Coran dans cette perspective, de le comprendre, donc de le relire avec le respect de ce qu'on a dit, le comprendre et l'appliquer et le transmettre. C'est ça. Et qu'il guide toute notre vie. Il nous éclaire pour qu'il n'y ait pas ces dysfonctionnements. Le mot Coran, en langue arabe, il vient de la racine, hein, Qaf, Ra et Hamza, qui est dans le sens premier synonyme de regroupement, d'assemblage, d'union. Et en cela, il est Coran parce que il crée, bon, lui, il y a tous ces c'est-à-dire les mots de Dieu qui sont réunis dans ce livre, hein? C'est-à-dire c'est la synthèse de toutes les paroles précédentes. Et il est le moyen par lequel on va vers l'harmonie, l'union avec la création. On prend cette place. Ça veut dire on devient une partie de la création harmonieuse, qui n'est pas un parasite, qui n'est pas un destructeur, qui n'est pas... Mais il crée cette symbiose, hein, donc le regroupement harmonieux avec les autres éléments de la création. Hein, il doit être lu avec cette spécificité qui est de réunir tout en intention. Quand Dieu révèle le premier verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise la même racine, il dit Iqra. C'est une annonce que le Coran, qui va être Coran, qui va être un regroupant de l'attention, de la concentration, de l'intelligence, du bien, de tout. C'est-à-dire il est toujours le concentré, celui qui ramène les choses vers cette unité. C'est pour cela Iqra, et au-delà de lire, c'est-à-dire souvent, comme je l'ai dit, on le traduit par lire. Ce n'est qu'un sens du mot Iqra.
il est plus vaste, le mot Iqra en langue arabe. Pour ceux qui connaissent l'arabe, le village, par exemple, ou la ville est appelé Qarya. C'est la même racine. Pourquoi? Parce que dans Qarya, on regroupe des gens. Dans un même espace, il y a tout un accord, un pacte social. Hein? Donc il y a une... C'est ça le Qarya. Si chacun il vit dans son côté, il n'y a plus de Qarya. La Mecque est appelée Ummul Qura, la somme des cités. C'est-à-dire, c'est la concentrée des... Donc, cette racine, elle a un sens, comme je l'ai dit premier, qui va... Donc, on va trouver son nombre, on va dire, sur les différentes utilisations. Et Iqra, ici, Dieu, quand il dit, et Jibril, quand il transmet, il dit au prophète, au premier contact, il lui dit Iqra. Il sait bien que le prophète ne sait pas lire. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? C'est comme quelqu'un de... Je vais dire, imaginons, un bébé, je vais lui dire lis. C'est absurde. Donc, si on comprend que il veut dire seulement lis. C'est pour cela que le prophète il lui dit, mais ma ana biqarib. Je ne suis pas un lecteur. C'est-à-dire, il y a une réalité, quoi, lire quoi? Et toute ce qui s'est passé, c'est pour ramener le prophète à une concentration, donc à unir toute son attention à ce qu'il va recevoir. Et c'est ça ce qu'on lui demande. Quand je te dis Iqra, je ne suis pas en train de te dire seulement lis. Parce que tu ne peux pas lire si tu n'es pas concentré. Si toute ton attention n'est pas fixée sur l'objet de la lecture. Si tu regardes ailleurs, tu ne peux pas lire. Donc, le sens profond qui est demandé au prophète sallam, par là, c'est la concentration. C'est de réunir toute son attention. Et ça, c'est le premier enseignement qu'on doit apprendre dans notre rapport à Coran. Tu ne peux pas lire le Coran comme Dieu veut si tu es distrait, si tu es min al-ghafilin, si tu n'as pas ton attention avec le Coran. C'est pour cela que lorsqu'il est récité le Coran, il nous est demandé de lui prêter attention totale. إذا قرئ القرآن il pouvait dire فاستمعوا له et c'est bon, écoutez-le. Mais après il dit وأنصتوا, c'est plus que استمع. C'est-à-dire il y a deux verbes qui sont utilisés. L'un c'est écoutez-le et l'autre c'est أنصتوا, c'est-à-dire concentrez-vous pour absorber ce qu'il est en train de dire dans le silence et le respect. C'est ça ansit. Quand je dis ansit en langue arabe, ça veut dire j'impose le silence et l'attention. C'est ça le Coran. C'est-à-dire qu'on comprend les mots qu'il utilise, on comprend aussi que celui qui a parlé ne peut être que Dieu. Et ce rapport donc avec le Coran, de donner toute son attention à le Coran est la porte, la clé de la porte qui nous permet de bénéficier de le Coran de la meilleure des façons. Quand on a appris comment le lire, comment l'écrire, comment tout ça, quand on va l'écouter, on va le lire avec cette attitude qui est l'attention totale. C'est là où il va produire en nous ce qu'il a produit chez ceux qui nous ont précédés. Mais si notre attention est distraite, là, on perdra de son influence
du même taux de notre distraction. C'est pour cela que certains musulmans, ils te disent, oui, mais moi je lis le Coran. Ouais, mais tu le lis à ta manière. Tu le lis, mais tu ne lui prêtes pas attention. Tu l'écoutes, mais tu ne lui prêtes pas attention. Alors ne demande pas qu'il produit en toi ce qu'a produit dans les premiers musulmans. Ceux qui ont bénéficié réellement du Coran Karim. Le Coran a été révélé comme vous le savez, en 23 ans, c'est ça, fragmenté. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Dieu dit un Coran qu'on a fragmenté. Hein? Pourquoi on l'a fragmenté? Pour que tu puisses le réciter et le lire aux gens. Hein? Donc c'est pas aux musulmans. Aux gens. S'adresse à la créature, aux humains. Il ne s'adresse pas à Dieu, aux musulmans. C'est-à-dire une des erreurs dans la compréhension des musulmans, c'est qu'ils pensent que le Coran, il est le livre des musulmans. Il leur appartient. Il n'est pas le livre des musulmans. Il est le livre de Dieu, la parole de Dieu, qu'il a adressée à ses serviteurs, à toutes les créatures et les humains dans toute leur diversité. Le prophète, d'ailleurs, quand il lisait pas le Coran aux musulmans. C'est vrai ou pas? Les Arabes de l'époque n'étaient pas des musulmans. Donc les premiers, d'ailleurs, on peut dire les premiers concernés par le Coran, ce n'est pas les musulmans. Alors que on s'est retrouvé par notre, on va dire, notre ignorance, nos réflexes, à emprisonner le Coran, à le rendre une propriété privée et non pas un message divin adressé à l'humanité. Et cela est un crime qu'on commet envers le Coran. Le Coran dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. D'ici un des associationnistes demande refuge auprès de toi, ouvre-lui la porte, protège-le. Peut-être qu'il sera l'occasion d'écouter le Coran. C'est la motivation première que le Coran met en place de cette ouverture de protection et tout. C'est que c'est l'occasion pour que cette personne qui n'est pas musulmane puisse connaître le message de Dieu. Donc le message n'est pas réservé aux musulmans. فأجره حتى يسمع كلامه. Donc lire le Coran, réciter le Coran aux gens, comme il a été dit, de façon fragmentée, permet l'appréciation de ses sens et la méditation de ses sens et permet de guider les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les assises de le Coran ouvertes aux gens qui veulent venir à écouter le Coran doit être parmi les activités des musulmans. Un lecteur qui lit le Coran de la meilleure des façons, déjà pour que les musulmans apprennent à écouter le Coran comme il a été révélé, et que d'autres puissent assister. Il y a des gens qui n'ont jamais, ils ne savent pas c'est quoi le Coran. C'est à nous aussi de leur faire connaître le Coran.
Moi, je me rappelle une fois, il y avait une exposition en France, une grande salle fermée et tout, et c'était ouvert à tout le monde. Et on avait projeté une vidéo de Cheikh Abdelbaz Abdel-Samad. Et comme par hasard, subhanallah, il y avait un prof de musique qui était de passage, qui est venu. Il a oublié toute l'exposition, il était là, avec son épouse. Comme ça, il était vraiment dans un autre monde. Il écoutait le Coran de Abdel Bassam. C'est quoi ça? C'est grandiose. Et puis on commençait à parler avec lui. Donc, déjà, il a vu quelque chose qui l'a interpellé au fond de lui. Et c'est ça le Coran Karim, c'est-à-dire permettre cette chance de rencontrer le Coran aux autres. Ça aussi doit être une des missions d'un musulman qui a connu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il ne nous appartient pas. Donc dans ces 23 ans de révélation du Coran, il y avait une construction. Le Coran a construit par cette façon une communauté structurée par l'esprit enseigné par le Coran. Et quand le prophète a quitté ce monde, cette structuration était tout à fait élaborée et fine. Dieu dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. En ce jour, j'ai parfait votre religion. Comment c'est pas le Coran. C'est lui qui donne les directives. Alors, lorsque on lit le Coran, on ne revient pas à le lire en 23 ans de fragmentation, mais dans sa version finale, qui est parfaite, qui a été le fruit laissé par le prophète, offert par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Ummah. C'est-à-dire, ça y est, c'est ça le livre. C'est pour cela qu'il dit dhalika al-kitab. En langue arabe, le dhalika, c'est pour indiquer quelque chose qui est un peu lointain. Quand je dis, par exemple, je veux indiquer quelque chose qui est proche. Par exemple, le téléphone, je vais dire dhaka. Je ne mets pas le lem en langue arabe. Je dis dhaka. Dhaka, ça veut dire il est là, il est à côté. Mais quand je dis dhalika, il est loin. Alors, mais il est visible. Donc, le Coran, le livre, le Coran, il dit pas dhalika le Coran. Tu ne trouveras pas ça dans le Coran. Mais dhalika el kitab, oui. Parce que la version finale va être un livre. Et donc il est en train de nous dire qu'il va être conservé et préservé et qu'il va être un livre. Qui ne restera pas un Coran. C'est-à-dire un texte récité. Il va devenir un livre récité, parlé. Il y a une grande différence. C'est-à-dire l'assemblage de ce Coran va se faire. Et ça, c'est Dieu qui l'annonce. Lorsqu'il annonce que c'est un livre. Ça n'a pas attendu la fin de la révélation, mais dès le début de la révélation, elle a été annoncée. Et ça, c'est le seul Dieu qui peut le savoir. Et ce qui s'est concrétisé dans la réalité.
C'est pour cela que la préservation du Coran est liée au fait qu'il soit un livre. C'est pour ça qu'il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Là, il mentionne la qualité qui va porter la préservation de le Coran et de ce livre. Vous savez c'est quoi? C'est la mémoire. Il le dit, c'est un miracle en vérité. Quand il dit nahnu nazzalna dhikra, dhikr c'est le rappel. Le rappel ça veut dire quoi? C'est la mémoire. Ce n'est pas le livre au support, ce n'est pas ce qui est lu, mais ce qui est dans la tête, qui va être le véhicule de la conservation et de la préservation. Et c'est la réalité de Coran. Il va être appris. C'est le seul livre que des milliers, des milliards d'hommes l'ont appris par cœur. Ça, c'est impossible que le prophète voit ça de lui-même. Pourquoi il n'a pas dit Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidhun? Pourquoi il n'a pas dit Inna nahnu nazzalna al-kitaba? Pourquoi il donne cette spécificité du Coran qui est dhikr? C'est-à-dire ce qui se rappelle. Hein? C'est l'objet du rappel, c'est-à-dire ce qui est mémorisé. Ce qui est dans le cœur. On s'arrête là? Allez, on arrive fort, Inch'Allah. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir ces ablutions pour lire le Coran ou le tenir? C'est une bonne éthique à avoir. Hein? Même si les juristes ne sont pas tous sur le même avis, mais le comportement conseillé par tous les juristes, hein, ceux qui disent obligatoire comme ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, ils te recommandent d'avoir les ablutions. Donc il faut aller vers cette pureté, parce qu'au niveau dimension spirituelle, comme je l'ai dit, il y a tu diminues de l'impact que laisse le Coran sur toi si tu n'as pas cette pureté. Mais quelles sont les questions exactes de l'ange Jibril au prophète Mohammed? C'est-à-dire, explique-moi plus pour que je puisse comprendre. Mais vous aviez dit que l'ange Jibril a... Ah, il lui a posé la question premièrement, c'est quoi l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, l'islam, c'est attester de l'unicité de Dieu et que le prophète Mohammed est son messager, accomplir la salat, la zakat, observer le jeûne et faire le pèlerinage, le hajj, hein, pour ceux qui peuvent. Donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Donc il définit l'islam par ses piliers, par l'essentiel. C'est pas que ça l'islam, mais ça c'est l'essentiel. Et puis il nous pose la question. Il lui dit, mais c'est quoi alors l'iman, hein? La foi, hein, la croyance en Dieu et tout. Et là, l'iman, c'est croire en Dieu, l'unique, ses anges, ses messagers. Donc il a envoyé ses livres. Hein, il n'a pas un seul livre, comme on l'a dit. Il a parlé à tous les messagers. Donc tout ça, c'est à croire au destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise toutes choses. Hein, rien n'échappe à son contrôle. Hein, c'est ça le sens du destin. Donc tout ça, ça fait partie de la foi en Dieu. Et ça, c'est l'iman. Après, il lui dit, c'est quoi l'ihsan? C'est quoi la perfection? Il lui dit, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas réellement, lui, il te voit. Donc là, il lui donne l'outil qui garde, hein, le mu'min, le musulman, le pratiquant, toujours dans un esprit de qualité, de perfection. Après, il lui demande quand est-ce que va être l'heure de la fin du monde. Et il lui dit, moi je ne sais pas. Il dit, alors dis-moi,
quel est les signes de cette fin du monde. Et là, il va commencer à lui citer quelques signes. Hein? Après, il repart, et là, il lui dit c'était qui, et il leur dit que c'était, et il leur explique que c'était Jibril. Hein? Mais il est venu dans une façon habillée, bien parfumé, tout ça. Hein? Hein? Il était raffiné. Hein? Oui. La transmission s'est faite par la parole. Elle ne s'est pas faite par l'écrit. Oui, à la base, oui. À la base. Et pour argumenter face aux non-musulmans, donc ça s'adresse aussi à l'humanité. Oui. Donc les arguments qu'ils présentent, quand je parle de non-musulmans, c'est les Européens. Il y a des croyants et non-croyants, hein. Mais je pense aux athées, agnostiques et autres. Donc ils disent voilà, donc du moment que la transmission s'est faite par la parole, est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'interprétation, dans la traduction? Est-ce que vous avez des arguments Déjà, il faut comprendre, ça veut dire quoi? Transmise oralement. Ça, c'est la voie principale de transmission. Mais cela n'exclut pas que le Coran ait été écrit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est sous son œil qu'il a été écrit, et que c'est lui qui désignait les scripts, que ceux qui vont écrire le Coran, et que ces gens-là qui ont été désignés par le prophète étaient interdits d'écrire autre chose dans leur vie. Même sa parole à lui, ils n'ont pas le droit de l'écrire. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, ça ne peut pas être lui, c'est Dieu qui contrôle tout ça. C'est le message dernier de Dieu. Donc, c'est lui qui s'est occupé de le préserver. Donc, la version écrite de Coran al-Karim était du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas par hasard que, après sa mort, qui a détenu cet exemplaire unique, qui est la constitution de l'islam, c'est son épouse, Hafsa. Et ça, toujours, on dit, vous parlez de la femme et tout ça. Mais nous, tout l'avenir de l'islam, toute l'existence de l'islam, on l'a mis chez une femme. Donc, après, ça a été... on a écrit d'autres exemplaires. Et parce que les musulmans sont répandus dans le monde, et donc il fallait qu'ils aient leur exemplaire. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc on a ramené des copistes, on a monté une commission de savants dont le prophète les a désignés de son vivant, donc parmi ses compagnons, et c'est eux qui ont supervisé ces écrits, et ça a pris du temps. Et puis on a envoyé aux gouverneurs des pays musulmans pour que toute personne se réfère à cet exemplaire. Ne te fie pas à ce que tu as à toi, à ta mémoire seulement. Il y a le comité savant qui a mis en place la référence écrite, hein, qu'il l'a multipliée pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre, et que la transmission orale a continué. On peut se tromper quand on est 1, quand on est 10, quand on est 100, mais pas quand on est des milliers de personnes à transmettre oralement. On le voit. Va dire maintenant n'importe où. Lis une sourate de Coran de ta mémoire et change une inclinaison. Tout le monde derrière toi, ils vont te... C'est ça la réalité. Après la spéculation et la polémique dans le vide, tout le monde peut faire ça. Mais le concret, il est là. Montre-moi comment on se trompe. Tu dis An'amtu, le dernier des musulmans, il va te corriger. C'est ça le concret. Oui. J'aimerais savoir en fait quel livre vous conseillez pour tafsir le Coran. Moi, je ne suis pas trop pour les livres. Hein? Donc, je reste que c'est bien. Peut-être je vais vous donner la bonne méthode. Hein? Tout d'abord, il faut passer dans la compréhension du Coran
par les exégètes, les savants, vivants, celui qui t'explique, hein, parce que il y a une réalité, il y a donc on ne va pas penser et comprendre le Coran, chacun a, il y a une méthodologie de comprendre le texte, hein. Et puis, si on peut avoir des lectures, hein, de livres. Moi, je pense que la traduction de l'abrégé de Ibn Kathir, hein, il est édité en France, en 4 volumes. Je l'ai préfacé, j'ai supervisé ce travail. Et je pense qu'il est aujourd'hui, pour les francophones, le grand public, il est le meilleur travail qui est à leur portée, Inch'Allah. Donc c'est l'abrégé du commentaire d'Ibn Kathir, dans un bon français, une bonne édition. Inch'Allah, ça peut vous être utile comme livre. Mais je reste toujours que la science religieuse, tafsir ou hadith ou tout ça, ça s'apprend comme le prophète nous a enseigné. Du vivant au vivant. Le livre ne remplace pas l'homme, l'être humain. C'est une de ces spécificités méthodologiques dans la transmission de la connaissance et du savoir en islam. Tu peux lire par exemple un livre de tajwid, les règles et tout ça, mais tu ne seras jamais sûr que tu es en train de bien lire le Coran. Mais si tu l'as appris, jamais sans lire les règles dans un livre, mais d'un prof, sois sûr que tu es... C'est pour cela qu'ils disent « La taqra il-Qur'ana an mushafi, wa la l'ilma an suqufi. La ta'khudhi il-Qur'ana an mushafi, n'apprends pas le Coran de celui qui l'a appris d'un mushaf. Et n'apprends jamais la science de celui qui l'a appris de livres. » C'est un complément, le livre. Ce n'est pas l'essentiel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, des milliers de livres, les gens, il va acheter n'importe quoi, il est perturbé, il a même... Alors que, dans une construction pédagogique, hein, il faut acquérir les outils, hein, jusqu'à arriver après à pouvoir lire on va dire, la complexité et tout ça, et juger, avoir son propre opinion. Mais se lancer dans des ouvrages des fois très complexes et tout ça, sans avoir des outils, tu es perturbé pour rien du tout. Ouais. Je voudrais savoir par rapport à la traduction du Coran en langue française, est-ce qu'il est possible de comprendre directement le Coran? Déjà, on dit, il faut savoir qu'on ne traduit pas le Coran, on traduit l'essence du Coran, donc ce qu'on a compris du Coran. Et donc la traduction est une œuvre humaine, imparfaite. Ça, c'est important. Et qui n'a pas les mêmes mérites et valeurs de le Coran. Le Coran, il est arabe. Dieu a parlé en arabe dans son dernier message. Il n'est pas dans une autre langue. Quand on lit un verset, on a compris quelque chose, on va la transmettre. On va transmettre quoi? Pas ce qui a été dit, mais ce qu'on a compris. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a plusieurs traductions. Donc on dit traduction des sens de Coran, ce qu'on a compris. Ça c'est... là, il faut être vigilant par rapport aux traductions. C'est-à-dire avoir une bonne traduction. On avait, je ne sais pas, 2007, 2008, je ne sais pas, je me rappelle plus, avec les éditions de Tawhid, travaillé une quinzaine de personnes. Moi, j'ai aussi supervisé ce travail sur la base de la traduction de Chiadmi, un prof marocain, traduit l'essence du Coran. Je pense que c'est au niveau pour le lecteur francophone, ça lui parle plus que d'autres traductions qui sont écrites dans un style un peu abstrait, un peu... culturellement, ça ne parle pas. Hein. Donc, ça peut aussi, si vous cherchez une bonne traduction, je pense que... Aussi, il y a celle de
de Hamza Boubakar, qui est assez, on va dire, correct. Cheikh, par rapport à ça, on a une récompense quand on lit le Coran en arabe. Ah bien sûr, c'est ça, on lit le Coran en arabe. La On lit le traduction, c'est Coran. pas du Coran. Et si on le lit en phonétique, on a la récompense. Inch'Allah, mais c'est pas là, tu n'as pas la vue. Hein? Mais Parce que tu ne lis pas la lettre arabe. Donc tu ne regardes pas le Coran. Le Coran, même si tu ne lis pas, tu ouvres le Coran, tu le regardes, tu es récompensé. J'ai pas lu. J'ai regardé. J'ai ouvert comme ça et j'ai regardé. Je suis dans la contemplation. Récompensé par Dieu. Donc, même si tu ne sais pas lire, regarde le Coran au moins. Apprenez à regarder le Coran. Cheikh, je vous en prie. Selon vous, Cheikh, pourquoi est-ce que le Coran, il n'est pas lu selon la chronologie, selon la façon dont il est descendu? Par exemple, pourquoi est-ce que la première page, c'est pas, on commence pas par la surah? Parce qu'on ne veut pas, c'est ce que je vous ai dit, c'est que c'est sa version finale qui compte maintenant. Ce n'est pas la fragmentation. La fragmentation est temporaire. C'était pour un objectif pédagogique lié à la construction du message dans la société. Et ça a été, l'islam, ça y est, il a été installé. Et donc, la construction est finie. Tu la prends comme elle est, la construction. Tu ne vas pas la déconstruire pour la reconstruire. Ça y est, elle est faite. Donc tu n'as que à le prendre et le suivre. Tu ne vas pas me dire, j'ai fini le premier chapitre, hein, par exemple, dans le manuel, l'exemple avec lequel j'ai commencé. Le manuel, tu ne vas pas prendre le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, tu vas les déchirer et me le donner. À chaque fois, tu me donnes un chapitre. Mais tu vas me créer un problème. Peut-être l'obstacle que je trouve dans le fonctionnement, il est dans le 4e chapitre. Il n'est plus dans le... Si tu reviens dans cette chronologie, tu es en train de faire l'inverse. C'est-à-dire que Mais ça, c'était la réalisation. Donc, son universalité, son atemporalité est liée à cette version finale que seul Allah sait pourquoi elle est dans cet ordre. Parce que cet ordre, ce n'est pas ni les compagnons, ni le prophète dit, c'est comme un écran qui défilait, et lui il dit, ça tu le changes, ça tu le mets ici, c'est comme et le prophète sallallahu. Vous imaginez, ça veut dire il comparait. C'est pour cela qu'on dit, il ne savait pas lire le prophète sallallahu. Mais comment il corrigeait? Il corrigeait parce qu'il avait le tableau, l'écran. Ah mais pourquoi vous avez mis ici ce truc? C'est comme quelqu'un, je compare cette tâche, ce gobelet avec un autre. Et je vais, celui-là il est pur, il est tout ça, et l'autre il y a un point noir, je vais dire mais non, enlève ce point. Non, fais, parce que je vois celui-ci. Même si je ne sais pas c'est quoi ce point noir. Vous m'avez compris? C'est ça comment ça s'explique. Parce que quand, par exemple, dans le contrat de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons, il lui a dit, tu effaces ça, le prophète. Ça les a interpellés. C'est parce qu'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il y a un hadith dans Muslim où il dit que, avant qu'il meure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait défiler toute l'histoire qui va venir dans sa main. Et ça aussi, c'est-à-dire, aujourd'hui, on comprend les images qui défilent. C'est-à-dire avec aujourd'hui la capacité des mémoires et tout ça qu'on stocke et tout. Ça veut dire, avant, les savants, juger ça, c'est comme un miracle. C'est-à-dire, il n'y a pas de scientificité dans cette affaire pour les savants. Comment? Il met sa main comme ça et il voit tout ce qui va se passer. Et il raconte aux compagnons. C'est-à-dire, sa main, c'est devenu un écran. Vous imaginez?
Il se défile les choses. Il y aurait ça, il racontait. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la même chose, c'est la vision. Il voyait sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une question qui vient de m'arriver par écrit. Oui. Donc c'est quel est le rapport qu'on doit avoir, quel est le statut des décorations coraniques? Donc les tableaux avec les versets de Coran, tout ça. C'est de l'art. C'est de l'art qui s'inspire de ce qui est central dans toute activité musulmane, c'est-à-dire le Coran. C'est tout. Après ça ne doit pas être contraire à l'esprit de la concentration, c'est-à-dire, c'est pour cela que la décoration, il est déconseillé qu'elle soit devant toi quand tu pries. Parce que ce qui est voulu, c'est que tu te concentres dans ta prière, par exemple, et que tu ne sois pas distrait par la beauté esthétique de la décoration, la calligraphie et tout ça. Hein? Tu es devant Dieu, donc... Donc c'est ça qui a fait que les savants déconseillent, parce qu'il y a des textes dans ça, l'excès de décoration. Parce que aussi, ça ne va pas avec l'esprit qu'a enseigné le prophète, c'est-à-dire la simplicité, aller vers l'essentiel, ne pas s'accrocher et à s'attacher au superficiel et tout ça. Ça aussi, c'est une vision du musulman. Si il continue la question en disant, si on doit les retirer, que faire avec? Non, tu changes comme j'ai dit, c'est tout. Tu les mets pas devant toi et tout ça. Mais. On peut les laisser accrocher. Ouais, il n'y a pas de. Donc il n'y a pas d'image de vivant, il n'y a pas de souci. Parfois on écoute les histoires des prophètes et on a certains détails qu'on n'a pas dans le Coran. Est-ce qu'on peut s'y fier ou pas, comme la humaine ou bien... Oui, bien sûr. Bon, c'est des... c'est bien, hein, mais il ne faut pas prendre tout ce qu'ils disent, hein, comme argent comptant, parce que ce n'est pas des spécialistes, ce n'est pas des savants. Ils rapportent ce qu'ils lisent des savants. Et des fois, ils peuvent manquer de rigueur. Hein, mais en gros, c'est bien. Et qui est-ce qu'on peut écouter en sachant que... Oui, par exemple, ce que vous avez... La rigueur, par exemple, dans leur propos. Je pense que, comme j'ai dit, en gros, par exemple, comment il s'appelait Suidan ou... Suidan? Oui. Ça, c'est assez... Et Nabil et Nawawi aussi. Ouais, l'Awadi. Oui, c'est bien. Non, ils sont bien. Ils ont pu leur dire par des ayats. Oui, je sais. Ah, pardon, une minute. Est-ce qu'en priant... Il y a une personne avant vous. Est-ce qu'on tire un bénéfice lorsqu'on écoute le Coran en fond? Oui, Inch'Allah, mais il ne faut pas que ça devienne notre réflexe. C'est-à-dire, si on n'est pas à 100% attentionné, mais on est avec le Coran. Donc là, on ne fait pas n'importe quoi, on fait... Hein, là, il n'y a pas de mal. Mais si par exemple, il y a des choses que, par exemple, certaines activités, on va dire, qui ne correspondent pas on va dire, à écouter le Coran. Hein. Donc c'est ça qui va seulement, on va dire, réguler cette question. Il faut que ce soit pas oublié, comme j'ai dit, assimilé à une musique de fond. Ça ne se fait pas. Mais sinon, si je suis avec le Coran, mais je ne suis pas vraiment à 100%, là il n'y a pas de mal. Mais apprendre à vivre dans le silence est un grand pas vers la sagesse. Et une des corruptions dans la création provoquée par le modernisme, c'est le bruit. Hein? Parce que le bruit chasse
la remise en question et la réflexion profonde qui nous ramène vers Dieu. C'est satanique. Aujourd'hui, on voit les gens, il est toujours dans les écouteurs, tout est dans le bruit, on vit dans le bruit. Hein? Ça, c'est une mauvaise chose qui est produite par ce progrès d'aujourd'hui qui est irrationnel. Hein? Et le bruit dans les textes est un châtiment à la base. C'est pour cela, même quand on lit le Coran, Dieu nous dit, ne levez pas la voix. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت وابتغ بين ذلك سبيلا. C'est là. Donc c'est avec modération la voix. Hein? Quand il le conseille, il dit إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Hein? Le pire des cris, c'est celui de l'âne. Hein? C'est-à-dire, il ne faut pas que tu... la tajharu. Toujours, c'est-à-dire, élever la voix est quelque chose de mal vu par les textes. Et quand Dieu a voulu anéantir une communauté précédente, c'était par le son, par le bruit. Inna arsalna alayhim sayhatan wahida fa idha hum khamidun. On les a anéantis, pas un seul cri. Donc le bruit, scientifiquement c'est vrai, c'est la nuisance sonore d'ailleurs, on dit ça. Si on élève le son à un certain degré, on peut tuer une personne. Donc, il faut être conscient, comme musulman, que la prospérité de l'âme est dans le silence. Donc, parler, c'est une responsabilité. Parler doit être réfléchi. Toujours je dis à mes élèves, je leur dis, nous, on ne dit pas ce qu'on pense. On pense ce qu'on dit. Il y a une grande différence. Je dis, moi je dis ce que je pense. Non, je pense ce que je dis. C'est la réflexion, c'est la méditation qui doit animer ta parole. C'est pas ce qui te vient à la tête, tu le dis. Ah oui. Oui. Ma question c'est, quand on prie, on peut s'aider, on peut s'aider du Coran dans les surérogatoires, pas dans l'obligation. Pas dans les 5 prières obligatoires. Non. Dans les obligations, on ne tient rien dans la main. On n'invente pas une scène de prière qui n'est pas transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a jamais, ni les compagnons, quelque chose dans leurs mains dans la prière. Finir par une question qui est parvenue écrite, Inch'Allah, pour clôturer. Pourquoi dit-on que le prophète était un Coran qui marchait? C'est au niveau de... le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il traduisait l'essence du Coran dans la réalité. C'est-à-dire, si on ne comprenait pas quelque chose, lorsqu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses comportements, la façon qu'il parle et tout ça, on comprend les versets du Coran. Je vous donne Dieu nous dit, accomplissez la salette. Bon, comment on va l'accomplir? S'il n'y a pas le prophète, on ne saura jamais comment accomplir la prière. Donc c'est un Coran qui est vivant. C'est ça. Marcher ici, ça ne veut pas dire qu'il marche. Non, ça veut dire vivant. Parce que c'est le signe d'un vivant qui est... C'est tout. Et donc, si tu veux l'interprétation réelle, concrète du Coran, regarde le modèle qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi de suite, dans tous les domaines du... Alhamdulillah, alladhi jama'ana ala al-huda, salatu wassalam ala sayyidina Muhammad, muallim al-nas al-khayr. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا
وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Oh Allah, pardonne-nous tous nos péchés. Oh Allah, comble le vide de nos cœurs. Oh Allah, illumine nos cœurs. Oh Allah, guide-nous vers ton chemin, le chemin de ta satisfaction. Oh Allah, fais qu'on soit toujours fidèle à tes enseignements, aux enseignements de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais qu'on soit avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Oh Allah, préserve-nous de nos faiblesses, de nos passions, de nos tentations. Oh Allah, préserve-nous dans notre santé, dans nos biens, dans nos familles. Oh Allah, fais qu'on soit toujours dans le chemin droit. Oh Allah, fais qu'on soit des bons lecteurs du Coran al-Karim. Donne-nous la compréhension du Coran al-Karim. Donne-nous l'application des enseignements du Coran al-Karim. Fais de nous une lumière pour tes créatures et une paix pour tes créatures, ya Allah. Oh Allah, fais qu'on soit des bons musulmans, dignes de l'appartenance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais qu'on soit toujours une miséricorde pour tes créatures. Oh Allah, fais qu'on soit des moyens de répandre le bien et de fermer les voies du mal. Oh Allah, tu es notre Seigneur, on ne cesse de réclamer ton soutien et ton secours. Oh Allah, aime-nous, ya Allah, on t'aime. Oh Allah, fais qu'on soit dans ton service, ya Rabbal Alamin. Ne nous prive pas, oh Allah, de te servir. Ne nous éloigne pas du cercle de ta satisfaction et de ta proximité, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et merci pour les